Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à une pépite du secteur Euronext en bourse, donc il y a une pépite française, c'est Memscap. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer encore maintenant sur cette valeur? On va s'intéresser un peu aux fondamentaux, on va regarder le technique et puis voir un peu ce qu'elle fait. Alors Memscap c'est quoi? C'est une entreprise créée par un Français, un Français d'origine libanaise qui était chercheur au CNRS, qui l'a créé dans les années 90, en 97 je crois. Et elle fait quoi? Elle fait justement des systèmes de micro-électromécanique, d'où le nom hein, MEMSCAP, euh, notamment pour l'avionique ou l'aéronautique et le médical. C'est sa grosse partie. Après, elle a encore quelques petits pourcentages de chiffre d'affaires sur d'autres secteurs, mais c'est relativement peu important et ça a été un peu vendu, notamment dernièrement, dont l'optique. Euh, Allez, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va regarder un peu les chiffres de Memscap notamment. On le voit ici, les chiffres d'affaires et les résultats nets. Et ce qui nous intéresse, c'est notamment, alors bon, on va commencer par les chiffres d'affaires, alors, il y a eu une petite baisse, hein, forcément avec le Covid, comme la plupart des valeurs des entreprises. Les sociétés ont eu du mal, mais elles sont reparties après. C'est le cas aussi de Memscap. Mais ce qui nous intéresse énormément ici, c'est le résultat net, c'est-à-dire sur ce chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'elle arrive à en faire? Est-ce qu'elle arrive à en tirer un bénéfice ou au contraire, elle perd de l'argent? On voit qu'en 2020, qu'en 2021, on a perdu de l'argent. Et que finalement, là, il y a eu une bascule en 2022, on le voit avec un résultat net qui est en train d'exploser. Et 2023, c'est la confirmation. Donc le modèle économique est devenu pérenne, enfin, est devenu gagnant. C'est-à-dire qu'on a gagné plus d'argent qu'on en a dépensé, on a enfin réussi à dégager des bénéfices. Et ça, dans les petites valeurs, généralement, même dans les grosses, hein, parce qu'on l'avait vu avec Tesla, qui était une valeur énorme, qui sur ses premières années perdait beaucoup d'argent, mais qui valorisait à un niveau hallucinant. Là, même Scap, c'est une petite valeur. Et on le voit qu'elle a récemment donc passé ce cap d'enfin être rentable. On peut regarder également la même chose, mais en trimestriel. C'est ici. Alors, comme c'est une petite valeur, forcément, ça dépend des contrats, ça dépend des dates aussi. Donc, on voit que c'est pas véritablement très régulier. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout, on le voit à chaque fois sur les 4 derniers trimestres, rentable, 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 rentable. Par rapport aux dernières années où il y avait à chaque fois des pertes hein, dans l'exploitation. Donc ça c'est vraiment important. Et ça a dopé l'action, on va le voir un peu après sur les graphes. Mais déjà, ça nous permet de voir quand même qu'on est dans une dynamique largement favorable et qu'on a enfin un retour hein, sur le travail fait par l'entreprise. Alors j'en ai une autre aussi qui est peut-être encore plus parlante, c'est celle-là, hein, évolution du résultat net. On a même 2019, 2020, 2021 où on voit les pertes, hein, les pertes sur ces années-là. Et enfin, les résultats nets qui explosent en 2022 et 2023, c'est pareil. Et donc on a des perspectives aussi plutôt encourageantes. On a des perspectives, je crois, de croissance toujours à deux chiffres, hein, à plus de 20% par an. Donc là, c'est toujours intéressant. Et ça montre que l'entreprise a quand même une visibilité intéressante et a encore des relais de croissance toujours importants. Ça, c'est quoi? C'est la dette, hein. C'est les actifs par rapport aux passifs. Donc les actifs envers foncé, le passif, donc la dette envers clair. Et ce qui nous intéresse là, c'est un peu de voir le ratio. Est-ce que c'est une entreprise très endettée ou peu endettée? Et on voit que malgré le fait que ce soit une petite valeur, une petite entreprise, elle a un niveau de dette assez faible, on le voit, hein, 24 millions. Alors forcément, 24 millions, ça peut sembler ridicule hein, par rapport au gros, donc on l'a dit, hein, c'est une petite valeur, mais environ 24 millions d'actifs et seulement 8 à 10 millions, même un peu moins de 10, de passifs. Donc on est à moins de 50%. C'est vraiment un endettement extrêmement limité, extrêmement bas et qu'on n'est pas forcément habitué à avoir, ou plutôt chez les entreprises qui sont très bien gérées. Donc là, c'est encore un bon point pour cette valeur. J'ai pas les trimestriels parce que c'est quasiment pareil, c'est pas très parlant.
Mais ça nous montre encore à quel point la santé de l'entreprise est bonne et la visibilité et le futur est plutôt intéressant sur cette valeur. On a également le cash, hein, la trésorerie. Est-ce que Memscap arrive à dégager du bénéfice relativement régulièrement? Est-ce qu'elle est obligée de piocher dedans? Est-ce que sa trésorerie varie? Ben, on l'a ici, hein, sur le graphe, avec en vert foncé notamment la trésorerie, hein, à travers le temps, et on voit qu'on est plutôt correct. Alors c'est pas énorme encore une fois, hein, mais c'est à mettre en relation avec la taille de l'entreprise. Mais on voit qu'on est entre 1,5 et 2,6. Et là actuellement dernièrement on était autour de 2 millions. Et on a quand même une capacité à générer du cash, on le voit chaque année. Donc on ne brûle pas de cash, on est plutôt enfin, alors bénéficiaire, on l'a vu sur le résultat net, mais on a la capacité quand même d'augmenter la trésorerie. Donc ça c'est intéressant. Ça permet au pire de voir venir et puis surtout d'accumuler un peu un trésor de guerre pour après euh, payer et permettre le développement et la croissance et le changement de dimension éventuellement de l'entreprise. On va évidemment pas parler d'acquisition, au contraire, ce serait plutôt elle qui pourrait se faire racheter, hein, par une OPA, on va le voir après, et c'est pour ça que ça pourrait être intéressant. On a également les quelques ratios. Alors, le PER est un peu élevé, hein, mais on voit que c'est un secteur entre mi-technique, mi-technologique un petit peu, un secteur hybride qui est plutôt à tendance également élevée, hein. On n'est pas dans les bancaires à 7-8 où forcément c'est des données à prendre en compte à chaque fois quand on regarde les ratios et notamment les PER, c'est le secteur. C'est un secteur qui de base a quand même des PER élevés. Le sien il est plutôt élevé à 27, on l'a dit. Est-ce qu'on a encore une marge de progression? Probablement, on va le voir. La capitalisation à 58 millions, c'est assez faible, on l'a dit. Mais finalement, on n'a pas de survalorisation énorme, hein, par rapport à un secteur, alors que c'est une valeur qui est en train d'exploser récemment, hein. Donc ça, c'est plutôt favorable aussi. C'est pas une valeur bon marché parce qu'elle a déjà subi sa hausse, on va le voir après en graphe. Mais ça reste certainement encore une valeur à suivre. Et on va regarder donc maintenant les graphes avec, on l'a dit, l'année 2022, donc fin 2022, début 2023. Enfin, l'entreprise qui commence à être bénéficiaire. Donc c'est ça, hein. Alors on a eu pas mal de pics de volume ici, hein, après Covid. Mais ça a mis du temps. L'entreprise perdait de l'argent. L'entreprise valait environ 1 euro par action. C'est très faible, c'est relativement mauvais, hein, quand on arrive dans ces eaux-là. Et puis enfin, enfin la valeur la société a annoncé qu'elle commençait à dégager du bénéfice, à avoir un résultat net positif. Donc ici, hein, environ fin décembre 2022. Début décembre, pardon, fin d'année 2022, gros pic de volume, la valeur explose, hein, on prend quasiment 60% je crois, en une journée, et on va commencer le rallye haussier sur Memscap où on va gagner 566% en 8 mois et demi. Donc on le voit, hein, l'explosion. Ici au plus haut août 2023, donc c'est il y a un peu moins d'un an, avant une première consolidation ici jusqu'au mois d'octobre 2023 et la continuation de la tendance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu, hein, chercher techniquement, c'est parfait parce qu'on est revenu chercher le support autour des 4, hein, les 4,37 environ, et la moyenne à 200, on le voit, hein, notamment sur la journée du 23 octobre. Donc on fait la conso, on va chercher la moyenne la plus haute, la plus longue, et on repart sur cette tendance, on casse l'ancien plus haut et on va mettre un nouveau plus haut à 9,82. On fait un double échec sur ces 9,82. Signification de quoi? Bah, de consolidation et à nouveau de retour sur le support le plus proche. Le support le plus proche, c'est lequel? Bah, c'est les anciens plus hauts à 6,76. On l'a vu ici, hein, qui avait un peu explosé. Et donc on revient dessus. Et c'est important aussi parce qu'on voit qu'on mèche encore une nouvelle fois, hein, deux fois avec le 3 juin et le 6 juin. On mèche sur la moyenne à 200. On casse l'oblique de correction court terme sur la consolidation. Et on se remet dans des dispositions plutôt intéressantes pour faire quoi? Pour continuer la tendance. La tendance, on la connaît, hein, c'est une tendance haussière très, très favorable.
et, et très forte depuis maintenant hop, 2022, 23, 24, un peu plus d'un an et demi. Donc le but c'est quoi? C'est probablement à minima de retrouver les plus hauts, donc les résistances à 9,82. Et si on a la continuation de l'augmentation du chiffre d'affaires, on rappelle c'est environ 20% les objectifs, les visibilités de la direction, on pourrait même les dépasser, ça pourrait être important, on pourrait certainement casser hein, cette résistance des 9,8 et d'aller vers les 10 et au-delà. Donc c'est certainement un point intéressant de rentrer maintenant. Pourquoi? Parce qu'on revient sur un support, on l'a vu ici, le support des 6,76, sur la moyenne à 200 qui est toujours haussière. Hein. C'est une tendance intéressante. Au niveau des indicateurs, on a la MACD, on est en territoire négatif. Donc on a beaucoup de marge pour aller vers l'avant. On a déjà subi la longue consolidation. Donc ça c'est passé, c'est derrière nous. C'est une bonne chose. On va pas perdre de temps et rester sur une valeur qui va baisser a priori. On a un support assez proche. Si on vient à l'enfoncer, si on vient à le travailler, on saura que probablement il faudra partir. Mais on est relativement proche hein, des 6,76. Au niveau du RSI, on est plutôt neutre. On est à 46. Donc il faudra revenir au-dessus des 50, mais on a déjà subi cette grosse baisse hein, au niveau du RSI également. On est un peu neutre, mais plutôt dans des dispositions de continuation de tendance haussière hein, au niveau des indicateurs. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le gros démarrage éventuellement avec des volumes. Là, on les a pas. Hein. Les volumes, ils sont plutôt absents, mais ça peut arriver très vite et puis ça peut relancer, être le signal de départ d'un rallye haussier. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être l'anticiper. Si on n'a pas envie d'anticiper, on attend les volumes, mais ils peuvent aussi ne pas arriver et finalement avoir une rentrée plutôt constante. Mais le point d'entrée qu'on a ici, hein, avec cassure d'oblique, rebond sur résistance, rebond sur moyenne à 200, est quand même super favorable. On a également un beau chandelier où on prend plus 5%, plus 5,45, hein, c'était vendredi 7, le 7 juin. Donc là aussi, quasiment tout est au vert. Hein. S'il y avait juste le pic de volume énorme autour allez, on va dire autour des 60 000, des 80 000, on arrête tout au vert. Il nous manque juste ça. Hein. Mais a priori, on est quand même dans des dispositions super favorables sur Memscap. Et moi, je pense qu'elle a de bonnes chances à moyen terme de retrouver ses plus hauts, ses résistances à 9,82 et dépasser peut-être les 10. Mais ça, on verra. Donc déjà, on aura une possibilité hein, d'aller chercher environ 30% relativement rapidement. Donc ça peut être intéressant de se placer assez rapidement sur Memscap hein, la semaine prochaine pour aller titiller cette résistance. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes déjà sur Memscap? Est-ce que vous allez peut-être l'acheter? Est-ce que cette valeur vous intéresse? On en discutera. Bon trade, à plus!